Chers amis, nombreux que vous trouvez dans cette plateforme numérique, soit sur Facebook, YouTube ou autre, Instagram ou autre, sont nombreux. Mais je voudrais vous dire simplement que ce matin, je voudrais continuer vraiment ce que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire une semaine d'entraide pour nos frères haïtiens, quel que soit dans le monde, parce que même en Haïti, c'est pas seulement en Haïti, mais dans la diaspora haïtienne et partout. Et je sais qu'ils aiment leur pays, mais le pays passe une crise terrible. Et c'est pourquoi avec une partie de mon assemblée, qu'on appelle LSP, nous avons décidé de venir à l'aide. Parce que je me souviens, dans Actes chapitre 12, Pierre était en prison et l'Église s'est mobilisée pour pouvoir vraiment prier, enfermer et prier. Et j'aimerais vous dire une chose, chers bien-aimés qui m'écoutez. L'essentiel n'est pas d'être à côté de quelqu'un. L'Église n'était pas en prison. L'Église simplement priait, alléluia, avec cette assurance que Dieu répond. Cette assurance que Dieu répond. Et Dieu a répondu. Et alléluia. Mais j'ai cette assurance aussi, cher bien-aimé, que Dieu répond. C'est pourquoi, je dirais, hier, nous avons fait la présentation, je dirais, de cette séance, pourrais-je dire. Nous avons présenté l'action et nous avons traité de sujets importants concernant les chrétiens, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple, car il y a des obstacles qui empêchent à la gloire de Dieu de se réaliser. Ce matin, chers bien-aimés, je vais vous parler un peu de la situation en Haïti. Alléluia. Au niveau spirituel, bien sûr, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas sur place avec vous, mais gloire soit rendue à Dieu, c'est que lorsqu'on est vraiment homme de Dieu, lorsqu'on est apôtre, lorsqu'on a été mis à part pour pouvoir accompagner, Dieu nous montre toutes choses. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est dans la prière, monte ici, Apocalypse 4, verset 1, tu peux me le prendre s'il te plaît rapidement. Apocalypse 4 verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Et je dirais, cher bien-aimé, c'est dans la prière que Dieu révèle les choses. C'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs de la même doctrine que moi, alléluia, qui aiment le Seigneur, nous ne prions pas assez. Ou bien nous prions mal. Ou bien nous prions mal. Et la prière ne peut pas passer si on ne s'aime pas, si on ne se pardonne pas, si réellement on ne se met pas ensemble, si on n'obéit pas, ce sont des prières vaines. Alors nous avons vraiment une évaluation à faire, évaluation de nous-mêmes, c'est-à-dire comment je sers le Seigneur. Et le vrai problème, chers bien-aimés en Haïti, c'est partout dans le monde. Comment servons-nous le Seigneur? Je vais vous prendre 3 exemples pour que vous compreniez ce que je dis, chers bien-aimés. La situation en Haïti. Lors du tremblement de terre du 10 janvier 2010, eh bien, il y a eu 300 000 à peu près 330 000 morts et 300 000 blessés. Mais
j'aimerais dire quelque chose. Que 15 jours auparavant, j'étais en Haïti avec une délégation. Nous avons fait un travail qui était très difficile parce qu'au niveau spirituel, il fallait vraiment combattre pour rentrer dans la mission. Mais je peux vous dire que nous avons réussi parce que jour après jour, nous ne faisions que prier jusqu'à l'arrivée dans l'église. Je vais taire l'église où nous étions. Il y avait 6 délégations qui étaient venues pour accueillir l'apôtre, accueillir la délégation qui sortait de Martinique. Chers bien-aimés, après le tremblement de terre, il n'y a pas eu une seule personne, un seul membre qui ait perdu la vie dans ces 330 000 morts. Il y avait 6 délégations. C'est vous dire, chers bien-aimés, que la prière, c'est l'essentiel. La prière, c'est l'arme la plus efficace pour descendre l'adversaire. La prière, mes bien-aimés, c'est le médicament qu'il nous faut pour pouvoir guérir de n'importe quelle maladie. Je continue, chers bien-aimés. Aujourd'hui, les autorités sanitaires sont inquiètes parce que les autorités sanitaires sont en alerte après la confirmation de cas de choléra et l'annonce d'au moins 8 malades suspects dans 2 quartiers de Port-au-Prince le week-end dernier. Les autorités craignent un retour de la maladie après une épidémie dévastatrice entre 2010 et 2019. Près de 800 000 personnes avaient été touchées et plus de 10 000 sont décédées. Nous sommes en train de vivre, de nous préparer à une catastrophe sanitaire, mes bien-aimés, où on ne pourra pas faire grand-chose. Alléluia. Même avec l'argent, mes bien-aimés, que l'ONU va envoyer, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Parce que il y a un problème encore plus grave qui est en train d'arriver. Moi, ici, et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est le Seigneur de plus en plus veut préparer les visionnaires. Mais il faut payer un prix. Aujourd'hui, chers bien-aimés, chers chrétiens, sommes-nous capables de dire, Seigneur, je veux entrer dans cette formation de visionnaire et de connaître ce qui va se passer plus tard? Parce qu'on parle, tout le monde est axé sur l'enlèvement, sur le retour de Christ. Mais avant le retour de Christ, mes bien-aimés, alléluia, le diable, sachant qu'il a peu de temps, il va vraiment descendre les chrétiens. Chers bien-aimés, il y a quelque chose de plus grave que nous vivons. On n'en parle pas tellement. Parce qu'il semblerait que nous ne sommes même pas intéressés par ce qui se passe dans la vie de nos frères. Mais écoutez, la guerre des gangs en Haïti. Plus de 470 personnes tuées, blessées ou portées, disparues en 10 jours. J'ai dit, en ce moment, écoutez bien, en ce moment, nous avons une église basée en Haïti. Je ne vais pas donner l'adresse, mais je vous dis, chers bien-aimés, le pasteur m'a contacté et m'a dit que beaucoup de chrétiens ont fui la zone et maintenant sont à l'église, dorment à l'église, mangent à l'église, etc. et tout cela, parce que la situation est terrible. J'ai un autre pasteur qui va se reconnaître, parce que je sais tous ils sont à l'affût des paroles qui seront dites. Et ce pasteur me disait, pasteur, on ne peut plus respectueux. Je peux le dire.
C'est à pas de bouquet. La vie n'avance pas parce qu'il y a trop de menteurs. On est en train de voiler, on est en train d'envelopper la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu doit être annoncée. Et c'est ce qui va permettre à l'Église, au peuple de Dieu de grandir. Nous avons besoin de grandir. Alléluia. Chers bien-aimés. La fuite ne va pas résoudre aucun problème. La fuite, c'est le contraire. Levez-vous. Levez-vous. Va avec la force que je t'ai donnée. Gédéon, va. Je suis avec toi. Je suis avec Dieu est-il menteur? Ne dormez pas. Dieu est-il menteur? Non. Amen. Dieu n'est pas menteur. Alors expérimentez-le. Vous dites que vous aimez Dieu. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Alléluia. Et pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Dès qu'il y a un moindre mouvement, vous êtes prêts à prendre la fuite, comme Elimelech, comme Alléluia, comme d'autres. Vous prenez, vous voulez prendre la fuite. Ce n'est pas, je ne vous ai pas appelé à prendre la fuite. Je vous ai appelé au contraire à être des guerriers. C'est pourquoi il faut prier afin que vous soyez vraiment, priez afin que vous soyez des guerriers. Vous avez une arme extraordinaire. La prière, le Saint-Esprit, je suis avec vous. Amen. Alléluia. La plus dure, chers bien-aimés, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire la vérité. Mais cette vérité que je vous dis, eh bien, vous pouvez la transformer en victoire. Les jours sombres sont en train d'arriver pour votre pays. Les jours sombres. J'aimerais simplement vous dire, parce que les chrétiens, le peuple de Dieu, refusent de s'aimer, refusent de travailler ensemble, refusent l'unité, refusent de mourir à soi-même. Parce que, mes bien-aimés, c'est mon église, c'est mon ceci, c'est mon cela, etc. Et tout ça n'a aucune valeur si vraiment le cœur ne reflète pas le caractère de Christ. Amen. Oh, alléluia. Chers bien-aimés, je voudrais vous dire que le moment du rassemblement va arriver. C'est en train d'arriver le rassemblement où Jésus va rassembler, alléluia, tout le monde. Lisez-moi s'il vous plaît, Matthieu 25, verset 31 à 46. Merci pour tous ceux qui m'écoutent. Merci pour tous ceux qui rentrent en eux-mêmes et qui se posent la question. Dieu va vous récompenser. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Matthieu 25, 31, 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les unes avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Merci, on va s'arrêter là, puisque l'heure passe, mes bien-aimés. Tous ceux qui sont intéressés vont comprendre la suite, parce que Dieu est en train de nous
évaluer en fonction de nos actions sur la terre. C'est pas simplement je suis chrétien, et puis porter une Bible, et avoir un bel habit. Ce n'est pas ça. As-tu choisi réellement Jésus comme sauveur personnel? Vous savez, c'est la grande question aujourd'hui. On parle de Jésus, on parle de Jésus, on parle du Seigneur, on parle du Seigneur, on parle de la religion, etc. Surtout là où vous êtes, mes frères, alléluia, mes frères africains, africains et surtout c'est pareil, haïtiens. Vous savez, c'est le même esprit qui est sorti d'Afrique, du Bénin, qui est rentré en Haïti. Et on n'a pas vu, on a été piégé. Et aujourd'hui, on considère le vaudou comme une religion nationale. Quelle erreur! Quelle erreur! Mais, revenons à Jésus. Il y a un homme, parce qu'il avait dit la vérité, Jean-Baptiste. Il avait dit la vérité, parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Eh bien, on l'a mis en prison et le diable a tendu un piège et on lui a coupé la tête. Mais avant cela, il a voulu savoir à qui il avait affaire. Et il va poser une question. Il va envoyer ses émissaires poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Prenez avec moi Luc 7, versets 16 à 23. Luc 7, 16, 23. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Retenez cette phrase. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Chers bien-aimés, nous devons être visités par le Saint-Esprit pour connaître la vérité. Et regardez, continuons un petit peu la phrase. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Merci. Amen. Amen. Et je terminerai, chers bien-aimés, alléluia, pour vous dire une chose: expérimentez la parole de Dieu. Frères haïtiens, alléluia, vous qui me connaissez, ou même vous qui avez entendu la parole et qui avez sondé la parole, expérimentez. Ne vous bornez pas simplement à entendre, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Et lorsque vous mettrez la parole de Dieu en pratique, vous serez vraiment, je dirais, quelqu'un qui annonce la vérité. Et c'est là que vous allez aider le Seigneur à guérir beaucoup de gens. Alors c'est pourquoi le Seigneur, Jésus même dit, pour terminer: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. N'oubliez jamais que le plus gros problème, c'est cette histoire de mélange. Jésus ne peut pas être allié avec d'autres religions. Je vous respecte, chers bien-aimés, parce que je ne voulais pas employer le mot vaudou.
Mais je dirais, la confusion de tout le pays, c'est à cause, mes bien-aimés, du mélange. Quand Dieu vous parle, que Dieu vous bénisse. Amen.